Shalom Ouvracha, Shalom Bokatov les Koulam. Et nous ouvrons ce lundi matin une nouvelle série d'études. Alors, on étudie tout ce qui est en rapport avec la Tefila. Alors, on a, Baruch Hashem, étudié ensemble toute la Hamida. On a également étudié ensemble tout ce qui touchait au Birkat Amazon. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on va lancer une nouvelle étude. On va s'attacher à un nouveau programme très important également, puisque aujourd'hui, nous lançons notre étude sur ce qu'on appelle Kriyat Shema ou Birkotea. Ça fait partie intégrante du Seder HaTfilah chez la Yehudi. Pas seulement la bracha après le repas, pas seulement la Hamida, mais également le rapport avec la Torah, Kriyat Shema ou Birkotea. Donc voilà, ça va nous prendre quelques semaines, je ne sais pas exactement, on verra bien, mais il faut qu'on étudie les brachot du Shema avant le Shema, les brachot après le Shema, et le Shema évidemment lui-même. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. D'abord, je l'ai dit comme ça en filigrane, et je préfère le redire tout de suite, quand on parle de Shema Israël, eh bien, il faut bien comprendre qu'on parle de la Torah. De la Torah. C'est la première chose qu'on doit se rappeler, c'est que, à la différence de la Hamida qui est de la Tefila, Shema, Kriyat Shema ou Birkotea, c'est d'abord et avant tout un attachement à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, d'après certains des commentateurs de la Halakha, si jamais, lorsque tu as dit le schéma le matin et le soir, dans la tfila de Shacharit et dans la tfila de Harvit, et que tu as pensé à t'acquitter à la mitzvah de Limud Torah, alors tu as fait la mitzvah de Ve'agid Tabo, c'est Yomam Valaila. Nous avons une mitzvah dans la Torah, marquée dans le livre de Yoshua, mais qu'on peut retrouver déjà dans la Torah, que nous devons étudier la Torah tous les jours, le soir, la nuit et le jour. Eh bien, celui qui aura dit le schéma avec l'intention de se rendre quitte de cette mitzvah-là, eh bien, cela pourrait être considéré comme étant la mitzvah de l'Imut Torah. En d'autres termes, eh bien, dire le schéma, c'est d'abord et avant tout s'attacher à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas lancer la tfila, c'est-à-dire la Hamida, sans être passé d'abord par la case Shema. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslav dans son fameux Likutei Moharan. Nous dit Rabbi Nachman, dans la Torah Achad, dans la première Torah de Likutei Moharan, nous dit c'est par la Torah que peuvent être entendues et réalisées toutes les tfilotes et toutes les demandes. En d'autres termes, Shema Israël, c'est d'abord et avant tout un attachement à la Torah qui nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire Shema Israël. Alors, avant de rentrer dans les brachot du Shema aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du concept de cette phrase Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, qui est véritablement, eh bien, on va dire le slogan du Ham Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout d'abord, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, eh bien, nous devons nous attacher à la compréhension qu'en a fait Rashi. Rashi, vous savez, c'est un passouk de la Torah. Donc, comme c'est un passouk de la Torah, eh bien, on peut compter sur Rashi pour nous expliquer ce qu'il veut dire. Eh bien, Rashi va nous expliquer. Que veut dire la phrase Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad? Eh bien, littéralement, vient nous dire Rashi. Shema Israël. C'est Moshe qui parle au Bnei Israël. Il leur dit, écoute Israël, Hashem Shehu Arshav Eloheinu Velo Elohei Haumot Atid Liot Hashem Echad Lekulam. Ce qui veut dire, écoute Israël, Dieu qui est pour l'instant notre Dieu, mais pas le Dieu des nations, viendra un temps, le Dieu de tout le monde. Atid Liot Hashem Echad Lekulam. En d'autres termes, eh bien, la notion de Shema Israël, dans un premier temps, doit nous faire comprendre, d'après Rashi, qu'il y a, pour comprendre cette phrase, une dimension dynamique. Tu ne peux pas le comprendre d'une seule façon, il y a une dynamique de compréhension. Et en vérité, lorsqu'on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'histoire, eh bien, on doit se poser la question, comment ça se fait que les Umot HaOlam, eh bien, quant à eux, ne comprennent pas la Achdut HaEloah? Comment ça se fait que eux, eh bien, ne sont pas dans cette compréhension que Hashem Eloheinu, mais Hashem Echad? Il y a une marloquette entre le Maharal de Prague et le Ra'am, Rabbi Eliyahu Mizrahi, à savoir, est-ce que c'est Choliot, Behemet, que Umot HaOlam comprennent cette dimension de Achdut, ou Bichlal, c'est pas possible? D'abord, il faut bien comprendre, s'il n'y a pas eu le dévoilement,
S'il n'y a pas eu le moment où Dieu s'est dévoilé à toi, comment est-ce que tu peux savoir que Hachem est Echad? Agoïm, dans toute la tradition du Tanakh, sont considérés comme étant Ovdim Elohim Acherim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Avod Elohim Acherim. Dans la Torah, on nous dit Velo yelecha Elohim Acherim al panai. C'est-à-dire, Dieu nous dit dans les 10 commandements qu'il n'y ait pas de Elohim Acherim devant ma face. Comme s'il pouvait y avoir d'autres conceptions du divin. Eh bien, la réponse est oui. Il y a d'autres conceptions du divin. C'est quoi Elohim Acherim? Eh bien, les amis, Elohim Acherim, c'est pas compliqué du tout. C'est lorsqu'il y a une conception qui n'est pas celle de la Achdout. Achdout, je répète, cela veut dire l'unité du Créateur. Lorsqu'il y a autre chose, milvad à Achdout, c'est-à-dire en fait une compréhension partielle du Créateur, c'est ce qu'on appelle Avoda Zara, Avoda Acheret, Elohim Acherim. Car oui, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que cela veut dire Echad? Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Je sais que je commence par la fin, mais c'est pour pouvoir arriver au reste. Qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad? Eh bien, en français, on peut bien comprendre la différence. Echad ne veut pas dire unique. Lorsque nous disons dans notre proclamation de la Emouna que Hashem Echad, nous ne venons pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous voulons dire qu'il est Echad, c'est-à-dire qu'il unit toute la réalité. Qu'il est Me'ached et kol ha-metziut ve et kol ha-olam. C'est ça la dimension de Hashem Echad. Lorsqu'on parle de Elohim Acherim, eh bien, c'est qu'on a une conception, une perception partielle du divin. Lorsqu'on a une perception partielle du divin, qu'elle soit bonne ou mauvaise dans cette partie-là, eh bien, c'est Echad. Ah! Mais en vérité, on va falloir qu'on aille encore plus loin. Parce que Echad, c'est odlo shalem. Je m'explique. Echad, begematria, ça veut dire, c'est la valeur numérique du nombre 13. D'un autre côté, Hashem, Yudke Vavke, a pour valeur numérique 26. Donc de dire que Hashem ou Echad, c'est-à-dire qu'il unit le monde entier, c'est vrai, mais ce n'est que de moitié vrai. Puisque en vérité, Hashem ou Yudke Vavke ou 26, de dire qu'il est que Echad, c'est qu'il est que moitié. En d'autres termes, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous explique qu'il y a deux tzdadim. Shte tzdadim la matbea. Il y a deux côtés, deux faces à une même pièce. Il y a ce qu'on appelle Atzad, Shebo Akadosh Baruch Hu Rotse Shenegale Oto, le côté par lequel Dieu veut qu'on le dévoile, et il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah Hasitra Achara, Atzad Acher. Quand on te dira d'ailleurs dans le Pasuk Lo tishtachave le'el Acher, eh bien le Reish de El Acher est marqué en grand dans le Sefer Torah. De la même façon que le Dalet de Hashem Echad est marqué en grand dans le Sefer Torah. Comme s'il y avait deux facettes d'Akadosh Baruch Hu. La facette qui s'appelle Echad et la facette qui s'appelle Acher. Acher, c'est l'autre côté. Asitra Achara, Atzad Acher, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile dans ce monde par des dimensions qu'il n'a pas envie auquel il n'a pas envie qu'on s'attache pour le dévoiler. Car vous le savez, Akadosh Baruch Hu boré et haolam. Et donc il crée le bien et il crée également le mal. Seulement Akadosh Baruch Hu veut qu'on le dévoile par le bien et non pas par le mal. Ainsi il y a Atzad Echad qui unit toute la création par le bien, qui est l'endroit dans lequel on doit dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et il y a également Dieu Batzad Acher, qui est la dimension dans laquelle, eh bien, on ne veut pas dévoiler Akadosh Baruch Hu. Dieu nous a demandé de ne pas le dévoiler par là-bas, même si on sait qu'il est là-bas, eh bien, on ne veut pas le dévoiler par là-bas. Donc ça, c'est la dimension de Echad. Echad, que tout dans ce monde est relié à Akadosh Baruch Hu, et que moi, je vais utiliser tout ce qui est le bien dans ce monde pour le dévoiler. Donc ça, c'est Echad, mais Shema Israël, cette notion dynamique que, pour l'instant, il est mon Dieu, mais pas celui d'Égoïm, mais viendra un temps où il sera le Dieu de tout le monde. Eh bien, comment il faut le comprendre? La notion dynamique, eh bien, de ce verset doit d'abord nous ramener à la première fois où il a été mentionné. Eh oui, la première fois où ce verset a été mentionné, eh bien,
nous devons nous rattacher à Yaakov Avinu. D'après nos sages, dans la Gemara, dans le traité de Psachim, à la page 56, donc d'ailleurs traité qu'on a évoqué il y a quelques jours seulement dans le Daf Yomi, pour ceux qui font le Daf Yomi, eh bien, on nous dit là-bas que Yaakov Avinu, lorsqu'il a réuni ses enfants, eh bien, il a voulu tout simplement leur parler de la Géoula, leur parler de la fin des temps, leur parler de l'idéal du dévoilement divin. Aval Makara, nous disent nos sages dans le Talmud Maseret Psachim, que lorsque Yaakov Avinu a vu rentrer tous ses enfants, Nistalka mimeno Shrina, la présence divine s'est enlevée de lui-même. Et donc, il s'est dit, Oulaï, c'est parce que l'un de mes enfants n'est pas véritablement digne du dévoilement divin. Peut-être que l'un de mes enfants n'est pas la continuité de la promesse faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ainsi, Yaakov a très peur de cela. Ses enfants le ressentent, et à ce moment-là, nous dit la Gemara, que les enfants de Yaakov se sont tournés vers leur père et leur ont dit, Shema Israël, Israël, c'est toi papa, tu as été appelé Israël. Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Nous dit nos sages dans le Talmud que ses enfants ont dit à Yaakov, écoute Israël, de la même façon, chez En Belibra Ela Echad, de la même façon que dans ton cœur, Dieu est un, eh bien sache que nous aussi tous, y compris celui que tu pensais qui n'était pas vraiment digne d'être ton successeur, eh bien sache que nous sommes tous reliés à cette même dimension que Hashem Echad. En d'autres termes, le Shema Israël de l'époque de Yaakov vient nous dire la chose suivante. Anachnu kulanu chelek me'am Israël. Voilà la grande information de ce Shema Israël. Ribono shel olam, Yaakov, sachez tous que nous sommes tous Yehudim. Nous sommes tous faisant partie de l'identité d'Israël. Non, il n'y en a pas que un parmi nous qui est ton successeur, comme c'était le cas avec Abraham et Yitzhak, et non pas Ishmaël, ou Yitzhak et Yaakov, et non pas Esav. Sache que dans notre génération, nous sommes tous liés au Ham Israël. Donc c'est là la première explication de l'histoire du Shema Israël. Ainsi, Yaakov a répondu, Belachash, Baruch Shem Kevod Malchuto, la Olam Vaed. En d'autres termes, Yaakov a répondu, bah maintenant ça me calme. Puisque tout le monde est dedans, Yallah. Et la pshara, le compromis que nous dit la Gemara, c'est que dans la mesure où Shema Israël a été dit par tout le monde et a été repris dans la Torah, eh bien on dira Shema Israël à voix haute. Mais dans la mesure où Yaakov est le seul à avoir dit à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed, alors nous avons l'habitude de le dire, nous également, à voix basse. Ça, c'était donc la première dimension du Shema Israël, montrer que Kol Israël, Shayach, le Ham Israël. La deuxième dimension de Shema Israël, la deuxième fois que ça apparaît, c'est dans le livre de Devarim, dans la paracha de Vaetranan, lorsque Moshe va s'adresser au Ham Israël et va tout simplement leur dire Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Mais là, ça veut dire complètement autre chose. Puisqu'à l'époque de Yaakov et de ses enfants, a été vérifié, a été officialisé que tous les béné Israël font partie de l'identité d'Israël, eh bien, que veut dire la deuxième prise de position de Moshe cette fois? Eh bien, Moshe, vous comprenez, il a toujours été un petit peu un outsider par rapport au reste du peuple juif. Eh bien oui, il faut bien le comprendre. Moshe Rabbeinu a grandi à l'extérieur du peuple juif, certes, il s'est rentré dedans, mais Moshe Rabbeinu a toujours été un petit peu détaché du Ham Israël. Il s'est d'ailleurs marié avec une fille de l'extérieur du peuple d'Israël. Ainsi, Moshe, pendant 38 ans, nous a montré qu'il était celui qui nous a donné la Torah. Moshe ou noten à Torah. Il a fait mode. Nachon. Mais peut-être que celui qui a donné la Torah et qui n'est pas véritablement lié à tout le peuple juif véritablement, eh bien ça veut dire que la Torah n'est pas véritablement liée à tout le monde. Comprenez-moi bien. Lorsque Moshe dit Shema Israël,
À qui s'adresse-t-il? Eh bien, il s'adresse au Ham Israël, bien sûr, vous l'avez compris. Mais ça veut dire qu'il s'exclut. Eh oui, il s'exclut à ce moment-là du Ham Israël. Parce que s'il s'incluait dedans, il n'aurait pas dit Shema Israël, qui veut dire écoute Israël, qui induit donc que Israël est une deuxième personne différente de celui qui parle. S'il avait voulu s'inclure, il aurait dit Nishma Israël. Écoutons, et s'incluant ainsi dans le peuple juif. Mais Moshe, sachant qu'il ne rentrera pas en Israël, qu'il a toujours été un petit peu un outsider, il dit au peuple d'Israël qui va rentrer en terre d'Israël, Shema Israël. Vous et moi, on est un petit peu différents. Mais dans tous les cas, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Echu Elohenu, Unatan lanu et Torah. Nous sommes tous, non seulement membres du peuple juif, mais nous sommes tous liés à la Torah. En d'autres termes, eh bien, les deux premières dimensions du Shema Israël ont montré, tant avec l'époque de Yaakov et à l'époque de Moshe, que Kol Am Israël ou Am Israël, ve Kol Am Israël est rattaché à une part dans la Torah. Yafé מאוד, Nachon, mais ça ne suffit pas. Il manque la dernière dimension. C'est celle qui est mise en avant par Rashi, qui nous dit, maintenant, la troisième dimension, c'est écoute Israël. Qui doit dire ça? À un moment donné, les goyim diront cela et diront écoutez Israël, écoute Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Pour l'instant, c'est que chez nous. Aval viendra un temps où toutes les nations diront Hashem Echad. À ce moment-là, ça veut dire que le monde entier verra le dévoilement de Dieu par le bien. Pour l'instant, Em Ovdim est l'acher. Donc, ils ne voient pas ce dévoilement de Dieu par le bien uniquement. À ce moment-là, hein, lorsqu'ils viendront au moment où ils diront Hashem Echad, Azeh Beseder. Azeh Beseder. Lorsque arrivera le moment où Lo Yisa Goy El Goy Cherev, Velo Yilmedu Od Milchama, alors le monde entier pourrait être conscient de la dimension de Hashem Echad. Peut-être que ce moment-là, eh bien, on arrivera à dire cette phrase sans avoir la main devant les yeux. Eh oui, on a la main devant les yeux quand on dit le Shema Israël. Lama? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on dit est en contradiction avec ce qu'on voit. Puisqu'on voit un monde dans lequel il y a la souffrance, la maladie, la guerre. Mais je ne le vois pas, mais je le sais. Et donc, eh bien, la tradition d'Israël a mis en place ce minhag incroyable de se cacher les yeux lorsqu'on dit le schéma. Je me rappelle lors de ma bar mitzvah, lorsque j'ai mis mes tefilines et que je suis arrivé au moment du schéma, c'était le moment le plus important de l'univers, il y avait le photographe, il y avait dans la synagogue un non-juif. Un non-juif qui ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que d'un coup tu mets la main devant les yeux et que c'est le moment le plus important? Et moi, je n'ai pas trouvé mieux à l'époque de lui dire « Ouais, mais tu ne peux pas comprendre, t'as tes goy. C'est kadosh. » Ma réponse était complètement fausse. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu devras comprendre. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et donc, pour l'instant, on se cache les yeux parce que ce qu'on voit est en contradiction avec ce que l'on vit. Mais viendra un temps où, Baruch Hashem, eh bien, ce que l'on verra ne sera plus en contradiction avec ce que l'on vit. Et on pourra dire Shema Israël, cette fois à visage découvert. Donc ça, c'est la dimension historique de l'histoire. Le Rambam, lui, ne va pas simplement s'arrêter à la dimension historique. Pour le Rambam, eh bien, nous dira notre maître que c'est la date chez Sham Hashem. La date chez Hashem. Kmo shekatuv, sheneemar, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Vous remarquerez que le Rambam, lorsqu'il cite cette phrase comme étant la base de la Emouna chez Hashem, il ne dit pas Shema Israël. Il dit simplement Hashem Elohenu, Hashem Echad. Pour nous parler en termes de compréhension métaphysique qu'il y a Dieu, eh bien ça ne s'inscrit pas dans une recherche historique. Donc je n'ai pas besoin de dire Shema Israël. Je dis simplement Hashem Elohenu, Hashem Echad parce que c'est la dimension métaphysique de l'unité du Créateur. Mais dans la halakha, celui qui dira Hashem Elohenu, Hashem Echad sans dire Shema Israël d'abord, Lo Yatsa Yidei Chovato. On pourrait dire que donc le Rambam nous parle de la dimension métaphysique du Shema
alors que Rashi nous parle de la dimension historique du schéma Israël. Dans tous les cas, ce slogan-là, cette phrase-là, a pour but de nous attacher, nous tous, à l'unité du Créateur. Non pas qu'il est tout seul, mais qu'il unit toutes les dimensions de la création. À bientôt les amis!